Bonjour, dans cette vidéo, on va évoquer les admissions dans la spécialité électronique et informatique industrielle. Alors, les admissions, il y a trois voies d'admission. Il y a la voie évidente, puisqu'on est école en 5 ans, donc on a des étudiants qui sont en première et deuxième année. Ces étudiants vont choisir une spécialité, donc là, c'est ce qu'on appelle la voie du premier cycle. Et donc là, classiquement, nous prenons 32 étudiants via cette voie-là pour notre promotion de troisième année. On va voir la deuxième voie d'admission principale, enfin la deuxième est une des plus importantes pour séjourner porte ouverte, c'est les admissions de troisième année. Donc on va distinguer les admissions CPGE qui passent par un portail spécifique au CPGE dans la banque de concours CPGE, et on va avoir les admissions IUT, GE2I et mesures physiques, BTS suivi d'une ATS, et les admissions de L2, L3, et évidemment aussi, les diplômes étrangers qui sont aussi dans cette voie d'admission. On a 4 places qui sont dédiées au CPGE, donc aux classes préparatoires aux grandes écoles, et 12 places pour les étudiants venant d'IUT, de prépa ATS, de L2 ou de L3. Alors, on peut, ici on spécifie un minimum, on peut avoir plus de place, tout dépend du nombre d'étudiants venant de premier cycle que l'on va avoir chaque année. Alors, ces 3 dernières années, on a eu 32 étudiants venant de premier cycle, donc on n'avait que 12 places pour les IUT, ATS, L2, L3. Enfin, l'autre solution pour accéder aux études d'ingénieur, et ici au département E2I, c'est les admissions en quatrième année. Après une Master 1 ou une formation au niveau Bac plus 4, on a à peu près 6 places de disponibles pour accéder directement à la formation d'ingénieur au niveau de la quatrième année. Autre point, pour les IUT, donc c'est GE2I et mesures physiques. Pour les licences, ça va être les licences plutôt maths, ingénierie, électronique, voire informatique. Mais là, on va regarder le dossier, évidemment, pour voir si on ne met pas en danger d'échec l'étudiant par rapport au cursus qu'il a suivi sur ses 2 ou 3 premières années d'études. Les critères, en gros, c'est le dossier, donc c'est être les résultats au bac, le classement post-bac, donc classement en première année et deuxième année, les appréciations qui sont données par les enseignants des formations suivies, les avis de poursuite d'études qui sont émis par les établissements, soit les IUT, soit les universités, et la lettre de motivation. Donc globalement, on regarde tous ces éléments. On a en E2I un peu moins, entre 250 et 300 dossiers tous les ans. On regarde absolument tous les dossiers. La procédure donc, commence en mars avec le dépôt des candidatures. En mai, on fait la première étude des dossiers. Et mi-juin, on va avoir le premier jury. Dans ce premier jury, on aura des admis directs, des convoqués aux entretiens et des refusés. Fin juin, on va avoir les entretiens. Donc on espère pouvoir les tenir cette année en présentiel. Au pire, on les fera en distanciel. Et mi-juillet, on a notre deuxième jury. Ce deuxième jury va prononcer des nouveaux admis après entretien, une liste d'attente et des refusés. Globalement, sur l'année 2020, nous avions donc 276 dossiers, 170 venant d'un IUT GE2I, 23 d'un IUT mesures physiques, 38 d'une prépa ATS, 33 de licence et 12 de diplômes étrangers. De nos sélections, nous avons retenu 74 étudiants venant de GE2I, 7 de mesures physiques, 7 d'ATS, 6 de L2, L3 et 1 diplôme étranger. Donc à savoir 95 dossiers. Donc sur ces 95 dossiers, il y en a certains qui ont été classés en liste en admis direct, en admis après entretien, et sur liste d'attente. On avait une liste d'attente cette année d'à peu près 50 étudiants, on a dû aller jusqu'à la position 45-46 de mémoire. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous faites partie de ces 95 étudiants qui ont été sélectionnés, eh bien vous avez des chances d'accéder
à la formation sur laquelle vous souhaitez candidater. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont proposées par le département 2i.